Bonsoir peuple congolais. Le tyran dictateur Sassou Nguesso, lorsqu'il passe sur les plateaux télé, il n'arrête pas de dire que c'est un homme de paix, qu'il est prêt à s'investir aujourd'hui pour la paix dans le monde. Mais quelqu'un qui est un homme de paix, quelqu'un qui veut la paix dans la sous-région d'Afrique centrale, ne peut pas aujourd'hui se lever et vendre des terres aux Rwandais. Non. Un homme de paix, celui qui se revendique homme de paix, ne peut pas aller chercher une guerre à l'extérieur et ramener chez soi à la maison. Monsieur Sassou Nguesso, ce que vous venez de faire là, vous avez confirmé vos origines étrangères. Parce qu'un Congolais de souche ne peut jamais se lever et vendre nos terres congolaises aux Rwandais. Je suis sûr que même ta mère nourricière, Mouébara, là où elle est dans sa tombe, elle est triste, elle se retourne dans sa tombe. Ton beau-père, Julien Nguesso, se retourne dans sa tombe. Je vous laisse suivre et on va continuer. Autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilidandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été... Depuis quand le Rwanda est reconnu comme étant un pays agricole? Montrez-moi dans quel supermarché ici dans le monde où vous avez déjà vu les produits rwandais. Montrez-moi. Dans quel supermarché? Hein? Les Rwandais déjà depuis leur histoire avec le génocide de 94, c'est comme s'ils font des chantages à la communauté internationale pour ce coup d'état-là. Hein? Et donc, ils en veulent, on dirait, à la planète entière. Mais il est où notre problème, nous les Congolais? Hein? Est-ce que c'est nous qui avons massacré les Rwandais? Donc, les Rwandais sont toujours là, en train de vouloir conquérir les terres des pays voisins. Et toi, Sassou Nguesso, qui te dit homme de paix, tu viens nous ramener ces problèmes-là, tu viens nous ramener une guerre. Tu vois bien ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Depuis une vingtaine d'années déjà. Hein? Les Rwandais ne vivent que du pillage des ressources minières de la RDC et des aides internationales. Eux-mêmes déjà, ils n'arrivent pas à se nourrir. Donc, ils viendront faire l'agriculture chez nous et ils vont ramener leurs produits chez eux. Et déjà, les terres qui viennent occuper au Congo, ce sont des terres depuis la conférence nationale souveraine de 1991. Les terres appartiennent au peuple autochtone, aux Fumuntotu. Donc ce sont des terres qui appartiennent aux gens. Un matin, les Rwandais vont débarquer, ils vont commencer à chasser les gens de leurs terres. Ils vont venir s'établir là, ils vont se multiplier comme des fourmis. Ils vont commencer à envahir, à créer des conflits avec les peuples autochtones. On va gérer ça comment? Nous sommes 5 millions d'habitants. Les Rwandais sont 16 millions. Sassou Nguesso, est-ce que tu t'imagines de la gravité de cette décision?
On ne peut pas être un Congolais, on ne peut pas être un patriote et prendre ce genre de décision sans consulter le peuple congolais, sans que cela ne soit soumis à l'Assemblée nationale. Les parlementaires, oui, oui, vous êtes où? Aujourd'hui, vous confirmez que vous êtes des parlementaires, oui, oui. Une partie de notre pays, 980 km². Donc, la superficie, elle est même plus grande que la ville capitale de Kigali. Les terres que Sassou vient de vendre aux Rwandais. Monsieur Sassou Nguesso, est-ce que notre pays est en manque de quelque chose? Hein? Notre pays est producteur de pétrole, on a beaucoup d'autres matières premières. On a le bois, on a l'uranium, on a tout. Hein? Et l'argent que les Rwandais vous ont donné là, vous avez investi dans quoi? Vous avez fait quoi avec? Le peuple congolais a bénéficié quoi dans ça? Pour lui ramener une guerre comme ça? Aux yeux et au su de tout le monde. Et là, la communauté internationale, personne ne dit quoi que ce soit. Et lorsque les Congolais vont chercher à se venger sur les Rwandais, parce que ça, ce genre de choses, ça appelle à la xénophobie. Mais vous, aujourd'hui, beaucoup d'Africains, vous savez que les Congolais de Brazzaville ne sont pas xénophobes. Chez nous, il y a tout le monde qui vit là. Allez à Mungali, allez à Potopoto, allez au grand marché de Pointe-Noire, allez dans de nombreux quartiers. Il n'y a que des étrangers qui y vivent depuis des années. Mais ça là, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Vous les compatriotes au pouvoir, vous pensez que parce que ces terres-là sont au sud, vous vous êtes épargnés là-bas au nord. Les femmes rwandaises sont des pires pestes au monde. Je vous l'apprends. Peut-être que vous ne le savez pas. Je viens dire à tout le peuple autochtone, dans la Bouenzal, dans le Poul, dans le Niari, partout là où il y a ces terres-là, même si vous avez faim, n'acceptez pas la vente de vos terres. N'acceptez pas qu'on vous prenne vos terres. N'acceptez pas qu'on vienne vous corrompre. À partir d'aujourd'hui, là, de ce soir-là, là où je vous parle, tout le monde se lève. Chacun doit utiliser l'arme qu'il a pour défendre les terres de nos ancêtres. On ne peut pas accepter une telle humiliation. On ne peut pas accepter une telle insulte. Vous qui dites on ne fait pas de politique, là, c'est une question de survie. C'est une question de survie nationale. Vous voyez ce qui se passe en RDC. Hein? En RDC encore, ils sont 100 millions. Mais nous, on est 5 millions. Hein? Pour nous exterminer, ça sera facile. Hein? Ils vont venir là, ils vont vendre, ils vont ramener leurs produits à Kigali. Mais ils vont devenir une force économique. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ils vont prendre nos terres avec tout ce qu'il y a dans le sous-sol de ces terres-là. Ils vont l'exploiter. Et vous savez très bien que notre pays, là, dans le sud, là, il n'y a que des richesses dans nos sous-sols. Mes compatriotes, mes très chers compatriotes congolais, si nous faisons rien, si nous ne faisons rien aujourd'hui, là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc, l'heure est à la résistance. Que tu sois du nord, du sud, tu n'es pas d'accord avec cette politique de Sassou, tu te lèves parce que ce n'est pas tout le monde dans le nord qui soutient Sassou. On ne peut pas laisser Sassou nous prendre pour des femmelettes, nous prendre pour je ne sais pas qui, pour ces animaux. Hein? Il vient, il se permet de faire tout et n'importe quoi dans notre pays sans notre consentement. On ne peut plus accepter ça. Et ne venez pas nous dire que nous sommes xénophobes. Parce qu'on ne va pas laisser les Rwandais rentrer chez nous. On ne va pas laisser les Rwandais rentrer chez nous. Je vous dis les Rwandais là où vous êtes, sachez-le que vous n'êtes pas le bienvenu au Congo. N'essayez pas de mettre vos pieds. N'essayez pas de mettre vos pieds. Là j'invoque tous mes ancêtres. Vous les Rwandais, vous ne rentrez pas au Congo. Je vous souhaite une belle soirée. Et l'heure est à la rue. L'heure est aux actions. Agissons maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire. N'attendons pas que ces gens-là viennent pour chercher quoi faire. Merci, bonne soirée, bye bye.